tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va être consacrée aux vecteurs. Dans cette vidéo, on va voir comment vérifier la nature d'un objet, comment créer un vecteur, comment faire des opérations simples sur le vecteur créé et aussi quelques fonctions utiles. Alors pour la partie pratique, je commence par créer mon script. Alors pour connaître la nature de notre objet, on utilise la fonction classe. Par exemple, classe 5.4. J'exécute. Alors, il nous donne ici numérique. Si on fait classe ABC, entrée va être caractère. Alors pour créer un vecteur, on utilise la fonction C. Par exemple, je vais créer un vecteur taille et ce vecteur là va recevoir les valeurs suivantes: 1,8, virgule, langage R, c'est le point, 1,9, 6, voilà, ici notre objet, bien notre vecteur taille qui a été créé. Alors on peut faire plusieurs opérations sur notre vecteur taille. Par exemple, on peut faire taille de qui va recevoir taille qui multiplie par 2. Voilà. Ici, on va multiplier chaque valeur par 2. On peut faire taille 3 qui va être plusieurs opérations. Par exemple, taille multiplié par 5 moins taille 2. Alors ça, c'est pour la création de vecteurs. On peut joindre deux vecteurs. Par exemple, on va faire vecteur 1 qui va être taille et taille 3. Pardon, ici. Voilà, taille et taille 3. Vous voyez ici notre vecteur 1 qui est composé des deux vecteurs taille et taille 3. On peut le visualiser par la commande vecteur 1. Voilà notre vecteur. On peut aussi créer un vecteur de caractère, par exemple. Par exemple, lettre 1 qui va être j'utilise ici des lettres aléatoires. Voici notre vecteur lettre 1 qui est composé de caractères. On peut utiliser la fonction classe, par exemple taille, on va donner ici numérique. Classe pour vecteur lettre 1, il nous donne ici caractère. Il y a aussi un autre outil de vérification, is numérique taille il nous donne ici true. Si j'utilise is numérique pour lettres,
Si j'utilise numérique pour lettres, il nous donne ici false. Alors il y a aussi is a vector. Lettre 1, il nous donne true, c'est un vecteur. Pour taille, il nous donne true. Si c'est un outil de vérification de notre objet. Il y a aussi la fonction length qui donne la longueur de notre vecteur. Ici notre vecteur a 4 composantes. Si j'utilise par exemple length taille 3, 4 composantes. Si j'utilise length pour vecteur 1, il va donner 8. Il y a aussi quelques fonctions qui peuvent aider. Par exemple, rep 5 10 fois. Alors il va répéter le chiffre 5 10 fois. Vous voyez ici 5 qui est répété 10 fois. On peut même utiliser rep pour des caractères. Cette fois la lettre A. Voilà. Il y a la fonction séquence qui va donner une séquence par exemple entre 47 et 57. Voilà. On peut avoir un vecteur qui est la séquence entre 47 et 57. On peut simplement aussi utiliser 47 2 points 57. Il va donner les mêmes résultats. Pour la fonction séquence, on peut utiliser la séquence par exemple de 100. Séquence de 100 à 10. Vous voyez ici qu'à chaque fois on réduit 10. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions ou bien des suggestions, s'il vous plaît n'hésitez pas à les citer en commentaire. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.